Je suis arrivé sur mon lieu pour ma photo une bonne demi-heure avant le lever du soleil. Et dès que je suis arrivé, en fait, il commençait à avoir des couleurs. J'ai mis un peu de temps à me mettre en place. Du coup, j'ai loupé un petit peu J'ai loupé un peu, je pense, le pic de couleurs. Mais c'est vraiment un endroit sympa. Par contre, maintenant, je pensais avoir un lever de soleil sans nuages. Finalement, les nuages, c'était cool. Par contre, maintenant, je commence à voir la pluie. Mais c'est pour vous dire que maintenant, on va parler un peu de quand faire des photos. Et comme vous pouvez le voir, une des premières choses qui vient à l'esprit, c'est le coucher ou le lever de soleil avec des bons nuages rouges, comme vous allez pouvoir sur les photos que je vous montre maintenant. J'espérais avoir un peu de brouillard, de la brume qui s'élève du lac, parce que généralement c'est ce qui arrive quand il fait très froid là, en ce moment où on commence l'hiver en Australie. Le petit matin quand on se lève comme ça, il fait à peu près 10 degrés. Mais je pense que la pluie va par contre empêcher ce phénomène. À mon avis, il faut que ce soit un peu le soleil qui commence à taper. Alors il y a un peu possible, il y a une éclaircie, je ne sais pas si vous pouvez le voir, une éclaircie dans les nuages qui a permis un peu justement les couleurs dans les nuages. Du coup, effectivement, c'est bien entendu les levées et les couchers de soleil qui viennent à l'esprit quand on parle de belle lumière pour la photo. Ah, d'ailleurs, il y a un peu de brume qui commence à se lever. Peut-être que lorsque le soleil va se lever et qu'il va passer dans le gap entre les nuages et l'horizon, qui ne sera pas très grand, mais peut-être que j'aurai de quoi faire une belle photo à ce moment-là. Je me demande si je ne vais même pas changer d'objectif. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, bien entendu, c'est ces lumières qui sont qui sont généralement le plus recherchées parce qu'elles font un effet un peu waouh sur vos photos. C'est ce qui va bien marcher, notamment sur les gens, les néophytes, sur Instagram. Et c'est pas forcément facile à prévoir. En fait, ce qu'il faut, c'est venir chercher des nuages de haute altitude. Il ne faut pas que les nuages soient trop bas, sinon ils vont bloquer la lumière au lieu de la prendre. Donc il faut que ce soit de haute altitude et il faut qu'il y ait, comme aujourd'hui, un gap entre les nuages et l'horizon qui permet aux rayons de venir toucher les nuages par-dessous, et ce qui va donner cette teinte orangée. Et comme je vous l'ai dit, je suis arrivé une demi-heure en avant sur le lever de soleil. C'est parce que justement ce phénomène des couleurs arrive très très vite et justement ça peut commencer bien une demi-heure, trois quarts d'heure même des fois, des couleurs dans le ciel avant le lever de soleil exact. Donc si vous arrivez sur le lieu où vous voulez prendre une photo au moment du lever de soleil, vous aurez de grandes chances d'avoir loupé les meilleures couleurs dans les nuages. Mais avant ça, comme je disais, ce qu'il faut rechercher, c'est avoir un gap entre les nuages et l'horizon. Et ça, c'est vraiment pas facile à prévoir. Il peut facilement arriver que même là derrière, il y a une bande de nuages que je vois pas, qui va bloquer mes nuages, qui va bloquer mes rayons. Et du coup, je vais me retrouver avec pas de lumière dans le ciel. C'est pour ça que je dirais qu'il faut vraiment faire attention à ne pas trop se focaliser, je dirais, se buter à essayer d'avoir une photo avec des nuages qui sont pétants. C'est bien si vous avez l'occasion. Aujourd'hui, j'étais très content de les avoir. Mais il ne faut pas se dire, je vais prendre des photos que de ça. Parce que c'est un peu l'erreur que beaucoup de débutants font et que j'ai fait aussi pas mal au début, c'est de me focaliser à prendre des photos qu'au lever et au coucher de soleil et un peu laisser tomber les autres moments de la journée. Et j'ai perdu pas mal de possibilités de faire de belles photos à cause de ça. Et donc, si je vous dis de ne pas prendre des photos que au lever et au coucher de soleil, qui sont les heures évidentes, à quel moment prendre des photos? Bon, alors c'est encore assez facile après ça. Disons que le niveau 2 de l'évidence, ce sont l'heure dorée et l'heure bleue. L'heure bleue qui se trouve à peu près de 1 heure avant le lever du soleil jusqu'au lever du soleil, et l'heure dorée qui, elle, est l'heure qui suit le coucher, qui suit le lever de soleil et qui précède le coucher de soleil. Et pourquoi l'heure dorée? C'est assez évident, c'est parce qu'on a cette lumière rasante qui est plus jaune dorée que la lumière de la journée qui est un peu plus blanche. Donc ça va donner une jolie couleur à nos photos. Pareil pour l'heure bleue qui, elle, il y a un peu plus une teinte bleutée due à la lumière ambiante à ces moments-là, et qui marche très bien par exemple en ville. Quand vous avez des lumières un peu chaudes de la ville, vous allez chercher des fois à avoir un peu l'heure bleue à ce moment-là, ce qui va vous permettre d'avoir des contrastes entre les lumières chaudes de la ville et les lumières froides un peu du ciel. Ces lumières ont une deuxième particularité d'avoir des ombres assez douces, des transitions assez douces entre les zones, avoir des contrastes assez doux,
ce qui va vous permettre d'avoir des photos un peu plus aérées, qui va vous permettre d'avoir des photos un peu plus douces justement à cause de ces transitions qui ne sont pas trop noires, blancs. On va avoir des contrastes assez doux, ce qui va vous permettre d'avoir des photos beaucoup plus sympas que généralement qu'en plein milieu de la journée ou un peu plus tard dans la journée. Donc ces heures, ce sont les heures disons, principales après les minutes du coucher et lever de soleil où généralement les photographes de paysage prennent leurs photos parce qu'on a des lumières plaisantes et qui vont mettre en valeur vos paysages. Je ne prends pas beaucoup de photos à l'heure bleue et que disons que je trouve que des fois ça fait un peu un paysage plat parce qu'on a moins de lumière. Disons que j'en prends pas beaucoup à ce moment-là. Par contre, l'heure dorée, j'en profite souvent et ça permet vraiment de mettre un paysage en valeur. Là, j'attends que le lever de soleil se finisse. D'ailleurs, on recommence à avoir un deuxième niveau de rouge dans le ciel. Je vais peut-être attendre avant de changer d'objectif finalement, voir si ça réexplose pas tout d'un coup. Après le lever de soleil, là, je vais attendre l'heure dorée pour que le soleil vienne toucher, les premiers rayons de soleil viennent toucher mon paysage et me permettre d'avoir des lumières très agréables. Vous verrez, vous avez vu notamment la différence entre une photo avec et sans cette lumière la dernière fois que j'étais là, dans la toute petite vidéo, la dernière fois que j'étais là. Il ne faut pas trop vite laisser tomber quand il pleut la possibilité de faire des photos en forêt ou au niveau des cascades. Ça peut vraiment donner des ambiances très intéressantes. Vous pouvez voir ici, j'ai un très bel arbre. J'ai pas forcément du brouillard, mais j'ai un peu de pluie en arrière-plan. Ça permet de faire une petite séparation quand même, un peu moins que s'il y avait du brouillard, mais quand même. Et surtout, la pluie qui est venue gorger cette mousse me permet de la faire ressortir très verte. Ça donne vraiment quelque chose de très joli. C'est beaucoup plus simple de prendre des photos ici par temps mitigé, couvert ou avec un peu de pluie qu'avec un gros soleil qui me donnerait des zones de lumière beaucoup trop importantes à certains endroits de la photo que j'aurais pas envie. Donc n'hésitez pas quand même, les temps couverts sont vraiment très intéressants. Donc comme je l'ai dit ici pour la forêt, mais aussi par exemple pour tout ce qui est cascade, c'est la même chose. Ça va vous permettre de vous focaliser sur la cascade en elle-même et non sur des taches de lumière ou sur un ciel qui va prendre plus d'importance que la cascade. Permettre surtout en forêt d'avoir un paysage beaucoup plus harmonieux et avec beaucoup moins de distractions. Donc c'est vraiment bien pour ça. Par contre, n'oubliez pas, généralement, un polarisant peut vraiment être très très utile dans ce genre de cas. Ça fait notamment bien ressortir encore plus ces verts. Ça vous permet aussi d'enlever pas mal de reflets sur toutes les herbes autour qui, elles, vont créer une distraction si vous n'avez pas le polarisant. Mais donc, on veut souvent des belles lumières du soleil, lumière dorée ou autre, mais n'hésitez pas à sortir en temps couvert, en forêt par exemple. Et on va voir, si vous avez du brouillard, c'est encore mieux, je vais essayer d'en trouver pour vous en parler. Bon, la pluie c'est bien, mais le brouillard c'est mieux. Et surtout le brouillard sans pluie, parce que la pluie, bon, comme j'ai dit, ça peut avoir des avantages, mais ça apporte pas mal d'inconvénients aussi. Notamment, ça mouille, il faut protéger son matériel, éviter d'avoir des gouttes sur l'objectif, donc c'est pas forcément facile. Généralement j'ai un parapluie avec moi, ça demande plus de logistique, plus d'efforts, on se fait mouiller, c'est pas très agréable. Par contre le brouillard quand il n'y a pas de pluie, il n'y a rien de mieux. Et là, c'est un endroit que j'ai voulu photographier qui se trouve à 5 minutes de chez moi à pied. Ce ferme magnifique doit faire à peu près 3-4 mètres de haut, 5-6 mètres de haut même. Et qui a une forme là qui tombait, je pense, qui s'est redressée. C'est assez incroyable. Et j'attendais d'avoir du brouillard à cet endroit pour faire la photo. Alors il fait encore très sombre parce qu'on est juste après le lever de soleil. Du coup, j'ai dû faire des pauses très très courtes pour éviter les mouvements dans les feuilles. Du coup, je me suis mis à f2.8, ce qui m'a obligé à faire un focus stacking
que vous verrez, qu'on verra plus tard, que je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, le brouillard, ce qu'il a comme différence, je vous montre la première fois que je suis venu ici, qu'est-ce que j'ai fait comme photo. C'est une photo test, c'est pas mal, mais donc vous allez voir que comparé au brouillard qu'il y a en arrière-plan, qui détache mon sujet de l'arrière-plan, et c'est vraiment le jour et la nuit en tant que photo pour moi. Et donc oui, le brouillard, on va surtout le chercher pour pouvoir séparer nos sujets et notamment avoir un arrière-plan beaucoup plus simple dans nos photos. Ça, sortir en forêt, surtout quand il y a du brouillard, va vous permettre de faire des photos que vous auriez eu de grandes difficultés à faire à d'autres moments, à d'autres moments de la journée ou avec d'autres temps, du soleil, même de la pluie. Pour moi, le brouillard est aussi important que l'or doré ou les couchers ou levées de soleil. En tant que photographe, je pense que c'est ma condition préférée, surtout pour les photos en forêt. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour les différentes conditions climatiques. Si je récapitule, lever, coucher de soleil, super mais difficile à prévoir. L'heure dorée et l'heure bleue, les heures les plus utilisées en photo. La pluie et les conditions nuageuses à ne pas négliger pour les photos en forêt et les photos de cascade. Et le Graal pour les photos en forêt, le brouillard comme j'ai aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.